Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici ma ponceuse Advanced Orbit 18 de chez Bosch. Elle fonctionne sur batterie et elle fonctionne sur les mêmes batteries que la perceuse que j'ai déjà achetée et pour laquelle j'ai déjà fait une vidéo. Donc j'étais un peu coincé dans le système de batterie Bosch, donc j'ai décidé d'acheter celle-là. Je ne sais pas du tout si c'était un bon choix, mais au prix des batteries et des chargeurs, j'avais pas vraiment d'alternative et j'avais pas vraiment envie de commencer à avoir de multiples systèmes simplement pour avoir trois outils. Comme vous pouvez le voir, contrairement à la perceuse, et comme on n'achète pas les batteries avec, on donne un peu moins d'argent, donc on n'a pas le droit à une boîte en plastique, on se limite à une boîte en carton, ce qui veut dire pas de mallette de rangement, pas d'étui de protection réellement, il va falloir préserver la boîte pour la stocker ou trouver un autre moyen de la protéger, de la poussière et de l'usure normale d'un outil stocké sur une étagère quand il ne sert pas. C'est un peu dommage, je trouve ça un peu cheap, venant de la part de Bosch et surtout au prix des boîtes en plastique fabriquées en Chine, ils auraient pu faire un effort. Comme vous le voyez, on scratch les disques dessus, ça c'est le disque mauve qui est livré avec, rien de très folichon, et en dessous on a le bac de récupération de poussière, qui est un petit peu minimaliste, mais c'est pas gênant. Il faut juste trouver comment l'ouvrir, ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est le couvercle en plastique noir qui se soulève, et non pas le bac qui s'en va par en dessous. Ce que ça veut dire en revanche, c'est qu'on n'ouvre pas le bac de poussière tant que la batterie est dessus. Donc il faut enlever la batterie à chaque fois qu'on veut vider le petit réceptacle à poussière. C'est pas non plus terrible en termes de conception, mais bon, c'est pas grave. Ça suffira pour le peu de fois où il faudra le faire. Et puis de toute façon, les batteries, à mon avis, finiront par se fatiguer, donc il faudra les changer plus souvent. À ce stade, pour jouer avec, il ne manque plus qu'une batterie, en l'occurrence, donc je vais prendre une de celles de la perceuse. Ça permettra de jouer et de vérifier que ça fonctionne correctement, puisque évidemment on n'a aucun moyen de vérifier l'outil sans la batterie. Vous avez là la molette de réglage de puissance qu'on va essayer et je vais vous faire écouter les variations. Donc on prend une batterie 18 volts Bosch de leur kit actuel et on l'en fiche sous la poignée et on va pouvoir tester la ponceuse. Bonne nouvelle, la ponceuse fonctionne. Elle fait un peu de bruit, mais enfin c'est une ponceuse d'un autre côté, je ne m'attendais pas à des miracles. Il n'y a pas tant de vibrations que ça dans la poignée quand on l'utilise, en tout cas quand on la fait tourner à vide, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous voyez le petit truc vert à côté, j'ai aucune idée de quoi ça sert, c'était dans la boîte. Ça va rester dans la boîte, et maintenant je vais pouvoir tester la ponceuse sur du bois. Je vous concède que le test n'est pas palpitant, néanmoins ce que ça montre, c'est que ces petits assauts peuvent être rendus lisses et doux au toucher assez facilement. Et comme vous le voyez, en enlevant la batterie, on peut accéder au bac à poussière où il y a de la poussière, aux surprises. Et on voit que le filtre est encore relativement propre, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il ne va pas se salir immédiatement et qu'il ne faudra pas le changer toutes les 5 minutes. Le disque s'enlève facilement. Il faut un petit peu de force pour le décoller, mais enfin c'est quand même pas très compliqué, puis ça évitera qu'il se barre quand on l'utilise. Le plus dur est de la mettre relativement centrée pour ne pas risquer d'abîmer la partie adhésive de la ponceuse. Comme vous le voyez, c'est plus facile en la posant. Et il faut penser à aligner les trous pour l'aspiration de la poussière, sinon ça sert à rien. Et maintenant, on va jouer avec l'intensité du ponçage avec la petite roue qui se trouve au bout, qui va de 1 à 6, ce qui n'a toujours aucun sens, mais mettons. Et je vais vous faire écouter chaque étape et on va les tester sur le même tasseau. Je ne pense pas que les puissances les plus basses soient vraiment utiles, il y a peut-être un usage, mais je ne connais pas. Et les plus rapides semblent un petit peu agressives.
aussi équilibrée qu'elle puisse sembler et aussi peu de vibrations que je puisse ressentir à l'usage sur ces tests. Je pense qu'après une bonne heure de ponçage, tout le monde en aurait marre, y compris moi, mais c'est pas grave de faire une pause. Et puis de toute façon, je pense que les batteries ne dureront pas éternellement. C'est pas comme une visseuse où on visse ou on perce des trous successifs. Quand on part pour une heure de ponçage et qu'on ponce pendant une heure, à mon avis, on fume la batterie assez efficacement. Donc il faudra faire une pause. Et ce qui est assez amusant, si vous regardez, c'est que quand on teste la batterie, quand on la met en route, elle s'allume. Et Bosch n'a pas trouvé mieux que de mettre un symbole de pompe à essence sur un outil électrique sans fil sur batterie. On est quand même très loin de la logique Tesla de passer à l'électricité, et il y a quelqu'un au marketing ou au design produit qui mérite de prendre une gifle et la porte. Malgré cet anachronisme, euh, la ponceuse reste un bon achat, je pense. Moi, je l'ai acheté pour utiliser pour finir la coccinelle et pour faire du ponçage de bois sur certains projets qui viendront plus tard. Ce qui m'exaspère en revanche, c'est de devoir la ranger dans la boîte plutôt que dans un coffret où elle tiendrait bien en place, elle serait protégée, elle serait transportable. Là-dessus, je ne félicite pas Bosch et je suis un petit peu déçu par la qualité produit. Je l'ai commandé en ligne et avec ce petit bout de plastique, on aurait pu se passer de cet objet complètement inutile et avoir un coffret de rangement à la place de la boîte en carton qui ne doit pas coûter beaucoup plus cher à faire. En plus, il y a un sens puisque la boîte est au plus serrée pour économiser un peu de carton. Sur un outil à un peu plus de 100 euros, c'est un petit peu ridicule. Mais voilà, la ponceuse est rangée et sera réutilisée prochainement. J'espère que ça vous a plu.